Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Aujourd'hui, nous allons aborder un commandement que Jésus a donné à ses disciples et nous retrouvons ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10. Il dit à ses disciples « Allez et guérissez ». Effectivement, l'Église est appelée à se lever et à aller prier pour les malades, à guérir les malades, ressusciter les morts et proclamer que le royaume de Dieu s'est approché. Tout un programme, nous allons le voir ensemble. Et nous allons relever ce défi d'aller et de guérir. Alors, bienvenue avec nous dans cette émission. Je suis l'Éternel qui te guérit. On se retrouve tout de suite. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission. Je suis l'Éternel qui te guérit. À nouveau, on va voir ce texte qui dit « Allez et guérissez ». Dans quelques instants, nous allons avoir tout un programme avec des orateurs, avec de la musique, avec plein de bonnes choses qui vont vous être servies comme sur un plateau. Ça va être bon à manger, des bons gâteaux. J'espère que vous aimez cela, les gâteaux de la parole de Dieu. Allez guérissez, c'est un thème important puisque ça fait partie d'un ordre que Jésus nous a donné d'accomplir et pour voir la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Voir la gloire manifestée de Dieu par des signes, des prodiges, des miracles, en allant, en accomplissant l'œuvre de Dieu et en réalisant la puissance que Dieu veut nous donner pour apporter la bonne nouvelle. Je me souviens de ce texte des Actes au chapitre 5 où Pierre se promène à Jérusalem et son ombre couvre les malades et les guérit. Alors on amène des malades partout dans la rue et on voit cette ombre se déplacer puisque Pierre se déplace et les gens sont guéris. Ce n'est pas une ombre naturelle, c'est la présence de l'onction de Dieu qui entoure Pierre. Savez-vous que vous, si vous êtes chrétien, si Christ est dans votre vie, vous pouvez avoir cette onction, vous pouvez en être rempli. Un autre endroit, c'est Paul. Paul a une telle onction que les tissus qui ont touché son corps sont mis sur les malades et les malades sont guéris. Ça m'est arrivé un jour d'être poussé à faire ces choses. Quelqu'un était souffrant dans le lieu où nous étions. Ouais. Et plutôt là, c'était la maman, et elle savait que sa fille était constamment en dépression, tentative de suicide, elle voulait en finir avec la vie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Elle est venue avec un tissu, on a prié sur le tissu. Elle est rentrée chez elle, elle a mis ce tissu en dessous de l'oreiller de sa fille tout en priant. Le lendemain matin, sa fille a ouvert son cœur à Jésus. Et elle est sortie de sa dépression. Elle est sortie de sa dépression, elle a donné sa vie à Jésus, elle a été complètement transformée. Complètement transformée. Quand nous sommes revenus une année plus tard, elle était dans l'église, oui. Elle servait Dieu avec joie, complètement libérée. À cause de quoi? À cause de la puissance de l'onction de Jésus. Et Dieu veut faire la même chose aujourd'hui dans votre vie. Il veut toucher votre vie. Il veut que vous soyez touchés par lui. Mais pour cela, il faut aussi que des gens aillent et puisse porter le message de l'Évangile un peu partout. Jésus lui-même le faisait, il allait de lieu en lieu, priant pour les malades et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut se servir de ses fils et de ses filles pour annoncer la puissance de l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir un enseignement qui va vous conduire dans cette dimension? Moi, je suis prêt à le faire et Christine et moi, ça fait quelques années que nous parcourons les routes sur toute la planète pour annoncer l'Évangile. Exactement. Et le Seigneur continue à accomplir des miracles. Amen. À travers l'annonce de l'Évangile. Et c'est merveilleux de voir que ce que Dieu ordonne, il le donne. Ça devient possible parce que notre capacité, votre capacité vient de lui. Absolument. Et c'est ce que nous devons saisir aujourd'hui. Une capacité exceptionnelle qui vient d'un Dieu exceptionnel, créateur des cieux, créateur de la terre, créateur de tout ce que nous avons reçu de lui. Nous pouvons le donner à d'autres. Nous pouvons l'offrir avec abondance. Nous n'avons pas un Dieu qui est un Dieu sans abondance. Nous avons un Dieu abondant, nous avons un Dieu plein d'amour, nous avons un Dieu aussi plein de ressources. Et il peut multiplier votre vie pour que vous touchiez cela
à d'autres personnes. Beaucoup attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Beaucoup attendent que vous leur apportiez le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut recevoir beaucoup de mauvaises nouvelles dans la vie. Peut-être vous allez chez votre médecin et vous avez dit votre maladie est incurable. Dieu veut vous donner la bonne nouvelle. C'est qu'il peut et qu'il veut vous guérir, vous sauver, vous transformer, mais il veut aussi vous donner la puissance pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à nous suivre dans l'enseignement qui va suivre dans quelques minutes pour recevoir cette puissance, pour aller parmi le monde et annoncer le merveilleux et puissant message de l'Évangile, de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans quelques minutes, on se retrouve. Il a commencé son ministère à 30 ans parce que les sacrificateurs, les lévites, ceux qui servaient, les rabbins, commençaient leur ministère à 30 ans. Et là, il va rentrer dans une réalité de la vie avec Jésus, avec Dieu, avec le Père sur cette terre. Et on nous rappelait tout à l'heure que Jésus ne faisait rien de ce qu'il voyait faire au Père. Il avait cette communion avec lui. Et un jour, il est en train de se promener. En fait, il ne se promenait pas pour faire une balade de santé. Il marchait le long de la rive. Il avait pris une barque pour traverser la rive. Et puis, beaucoup de gens sont venus au bord de la mer. Ils sont venus le rejoindre. Parce qu'ils savaient que Jésus allait leur donner quelque chose. J'espère que ce soir, vous n'êtes pas venus pour moi. J'espère que vous êtes venus pour Jésus. J'espère que vous êtes venus pour toucher Jésus, pour le rencontrer, pour vivre avec lui quelque chose, une expérience unique. Ce matin, la puissance de Dieu est descendue au milieu de nous. Et nous nous sommes retrouvés dans la présence de Jésus. Le ciel était sur la terre. Et c'est pour ça que mon guitariste bien-aimé, l'évangéliste Joseph Sacco, était ivre de l'esprit. Et moi aussi d'ailleurs. J'avais du mal de me tenir debout. Pas que j'ai bu quelques breuvages alcoolisés ou pris quelques médicaments ou drogues aphrodisiaques, mais la présence du Saint-Esprit m'avait enivré et les effluves de l'amour de Dieu avaient réjoui les narines de mon esprit. Waouh, c'est beau, hein? Même les Belges font des poèmes, hein? Que Dieu est bon. La présence de Jésus. Et là, il y a un homme, un chef de la synagogue, un religieux. Il a probablement des traditions de toutes sortes. Il suit sa religion. Et peut-être ce soir, tu es venu parce que tu suis ta religion. Et il est venu, cet homme, c'est un gars formidable. Parce qu'il a une petite fille de 12 ans, et celle-ci est souffrante. Alors il cherche par tous les moyens pour que sa fille sorte de son problème. La souffrance de cette jeune fille, la fille de Jairus, comme on l'appelle dans la Bible, est en train de mourir. Probablement que les grands docteurs de l'époque, professeurs de l'université de Jérusalem, peut-être de Haïfa, sont venus voir la fille de ce renommé Jairus. Ils se sont penchés à son chevet, ils l'ont examiné, ils ont fait des tests. Et puis ils ont dit à son père, avec un semblant de tristesse, une larme à l'œil, « Monsieur, nous ne pouvons plus rien faire pour elle. » Imaginez la douleur de ce papa. Imaginez ce cœur de père, aussi bien que le cœur de la maman et des amis. Ils sont dans l'effroi. Plus de solution. Ils essayent de crier. Dans ces moments-là, vous voudriez crier, mais il n'y a aucun son qui sort. Vous aimeriez que quelqu'un vienne vous dire « Mais c'est pas vrai, tu rêves !»
Mais il n'y a personne qui vient vous aider. Vous vous retrouvez seul avec votre problème. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme ne savait plus où aller. Peut-être ce soir tu es venu avec une mauvaise nouvelle comme celle-là. On t'a dit plus d'espoir, plus de solution. Tu aurais voulu crier lorsque le médecin l'a dit, mais tu ne savais pas quoi faire. De toute façon, il n'aurait pas entendu. Il aurait été gêné de te voir crier, tomber à genoux, pleurer, t'arracher les cheveux, déchirer ta chemise, peut-être casser un pot de fleurs ou peut-être frapper dur sur le médecin, mais il ne pouvait rien faire. Et Jaïrus est cet homme-là, et tu es peut-être cette personne ce soir. Quel drame, mes amis, aujourd'hui, l'humanité. Les malades, les morts, les personnes qui n'ont plus d'espoir, et personne pour leur en donner. Alors il y a une solution. Mais peut-être a-t-il cherché ailleurs. Il est peut-être allé voir le guérisseur du coin, le marabout, le grand féticheur, celui qui peut, paraît-il, avec beaucoup de billets de banque, marqués à l'effigie du pays, peut-être vous donner la solution. Mais quand vous avez dépensé toute votre fortune et qu'il ne te reste plus un bal dans ton portefeuille, ça se dit-tu chez vous ça? Il n'y a plus une pièce dans le portefeuille, il n'y a plus d'argent. Eh bien, il te dit, désolé, le robinet est terminé, on a coupé les vivres, plus d'espoir. Ça, c'est pour la dame qui va suivre. Une dame à la perte de sang, depuis 12 ans également. Intéressant. La jeune fille a 12 ans, la femme a 12 ans, qu'elle a une perte de sang et qu'elle a tout dépensé. Elle a vendu sa maison, elle a vendu ses meubles, elle a vendu jusqu'au dernier cadre qu'elle avait reçu de sa belle-mère le jour de son mariage pour essayer d'aller trouver le médecin, le mieux, le professeur le plus réputé au monde. Et quand il lui a sucé tout son fric, ça se dit-tu? Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui. Écoutez, siphonner, aspirer avec la balayeuse. Il y en a qui connaissent ça, hein? Il lui a dit, madame, aucun espoir. Tu ne vas pas t'en sortir. Rentre chez toi et meurs. Ils ont dit à Jaïrus, rentrez chez vous, elle va mourir. Mettez-la dans une belle chambre, offrez-lui la meilleure chose qu'elle puisse avoir à la fin de sa vie, mais elle va mourir. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Autour de nous, il y a un monde, des hommes et des femmes, pour qui il n'y a plus d'espoir, pour qui il n'y a plus de solution, pour qui on a dit c'est terminé, vous allez arrêter votre vie là. Mais nous avons la solution. Ce n'est pas le guérisseur, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le rebouteux, je ne sais pas comment vous les appelez, ces gens qui... Les ramancheurs. Nous, c'est ceux qui mettent des manches au pelle, mais enfin, ici, les ramancheurs. Ce n'est pas eux qui vont donner une vraie solution. Mais ils vont se tourner et Jaïrus va aller vers la seule solution. Et il en a parlé à sa femme, à ses amis. J'ai entendu parler de Jésus. On dit qu'il guérit les malades, qu'il a purifié des lépreux, qu'il a rencontrés en chemin. Et puis, il leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et lorsqu'ils sont allés en chemin, tout d'un coup, ils ont remarqué que la lèpre avait disparu. Jésus les a guéris. Et puis Bartimée, l'aveugle, tu sais, l'aveugle de Jéricho, le fils de Timée. Timée, cet homme très riche de Jéricho. Eh bien, Bartimée, il était là, le long du chemin, et il criait, fils de David, aie pitié de moi. Et tout le monde disait, ferme-la, tu déranges le grand Jésus. Arrête d'embêter le maître. Reste dans ton petit trou, t'es aveugle, on te donne à manger tous les jours, tu reçois l'aumône, qu'est-ce que tu viens faire là? Et alors ils disent à Bartimée, t'approches pas, il crie, fils de David!
Et Jairus a entendu l'histoire. Et il a appris que Bartimée avait retrouvé la vue. Oh, tout le monde savait que Bartimée voyait clair et qu'à nouveau il pouvait voir les couleurs qui étaient autour de lui. Alors Jairus a dit, ce Jésus-là qui guérit tous les malades, même la belle-mère de Pierre, il l'a guéri. Oh, dites amen pour les belles-mères. Elle avait la fièvre. Probablement la malaria, parce que dans cette région du lac de Galilée, de Génézareth, il y avait la malaria. Et probablement qu'elle était atteinte de cette maladie terrible qui est communiquée par les piqûres de moustiques. Et je vous assure, c'est terrible, on était en Afrique, on était au Cameroun, en train de prêcher, le pasteur, un des pasteurs avec qui on travaillait dans cette grande assemblée, ce grand rassemblement, a fait une crise de malaria. Et cet homme qui était un homme extraordinaire, c'était devenu comme quelqu'un qui allait mourir. On lui a imposé les mains, on a prié pour lui, instantanément la fièvre est partie. Amen. Alléluia. Et plus jamais il a eu de crise de malaria. Merci Seigneur. Alors, ils ont appris que Jésus avait guéri même la belle-mère de Pierre et qu'il avait parlé, commandé à la malaria, à la fièvre de le quitter et qu'elle s'était levée et elle avait fait un repas, mais plantueux, extraordinaire, comme jamais auparavant. Alors Jairus s'est dit, je vais aller trouver ce Jésus. Tant pis pour ce que mes amis croient, parce que ses copains lui avaient dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là? C'est une secte. Vous avez déjà entendu ça? Ça se dit ça, une secte? Tu vas aller rencontrer ce gars-là, mais écoute, ils dansent pendant leur réunion, là. Ils ont des drapeaux, ils plongent les gens dans l'eau. C'est vraiment bizarre. Va pas là, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps, ils vont prendre ton argent. Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça ce soir? Repens-toi. Et voilà que il va vers Jairus, Jairus va vers Jésus, il lui dit, Jésus, ma fille est à l'extrémité, elle va mourir, viens s'il te plaît. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus a dit, c'est mon dernier espoir. C'est ce Jésus-là qui a ressuscité Lazare, qui a guéri les lépreux, qui a ouvert les yeux de Bartimée et de bien d'autres aveugles. C'est ce Jésus-là qu'il me faut. Et ce soir, si tu te dis dans ta vie, c'est ce Jésus-là qu'il me faut, tu es au bon endroit. Bartimée a été guéri, Lazare a été ressuscité. La belle-mère de Pierre a retrouvé la santé. Plein d'autres malades ont été guéris par Jésus. Alors, c'est évident que c'est Jairus qui a fait le bon choix. Il ne s'est pas occupé de ses amis. Il ne s'est pas occupé de ce qu'on lui a dit. Il est allé voir Jésus. La lune et les étoiles te parlent de lui. Le ciel et le soleil te parlent de lui. Le vent qui murmure te parle de lui. N'est-il pas celui qui assure te donne la vie? La mer et le sable te parlent de lui. Les monts et les plaines te parlent de lui. Le sang dans tes veines te parle de lui. N'est-il pas celui qui t'aime jusqu'à te donner sa vie? Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ».
Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier. Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il a fait pour moi, parce que j'avais une douleur au bras, surtout les soirs quand je dors. Et puis j'ai remarqué en réveillant, et puis j'ai une crampe dans la main droite. Et puis ça fait, je dois réveiller et chaque deuxième temps pour passer la douleur. Et puis, bon, j'ai raconté ça à mon médecin, et il m'a dit, il m'a envoyé faire des tests. C'est alors, avec les tests, ils ont découvert c'est un tunnel carpien. Et puis un jour, il y avait une guérison, un pasteur qui était venu dans mon église, la Lumière des Nations, et puis il a prié pour moi, et puis moi j'avais confiance en Dieu aussi, et puis mais j'ai remarqué, c'est même pas moi qui a remarqué que la guérison est faite, et c'est mon mari qui m'a posé la question. Il a dit, ah ben Yolande, j'ai remarqué ça fait quelques semaines, et tu dors, tu n'as pas réveillé pour secouer la main. J'ai dit, Jésus m'a guéri. Et puis, il n'a rien dit. J'ai dit, tu ne me crois pas? Il a dit, oui, je te crois. Et puis, c'est alors que j'ai remarqué que ma guérison était faite. Jésus m'a guéri. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour la guérison qu'il a fait pour moi. Merci d'être resté pour cet enseignement. Allez et guérissez. Attendez-vous à quelque chose de grand maintenant. Quelque chose de puissant, parce que nous avons, Christine, un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant qui ne change pas et qui guérit encore aujourd'hui. Absolument. Et voilà ce que Jésus dit à ses disciples un jour. Il leur parle et leur dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche ou s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit d'aller, de prêcher et de guérir, de ressusciter, de transformer. C'est là un message que Christ nous donne. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il y en a d'autres dans l'évangile de Matthieu à nouveau. Je vais demander à Christine de le lire dans Matthieu 28. Oui, Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un message extraordinaire, un ordre fantastique que Jésus va donner à ses disciples. Et si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ne restez pas dans votre fauteuil. Quelqu'un disait, quand tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Bien, je crois que c'est vrai. Oui. Permettez-moi de vous le dire aussi directement. Il faut que nous allions et que nous prêchions la bonne nouvelle de Jésus. Parce que nous détenons un trésor extraordinaire. Et nous savons que Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce que la parole de Dieu déclare s'accomplit encore aujourd'hui. Mais Dieu ne nous envoie pas comme ça, sans aucun équipement. Non. D'ailleurs, il a dit à ses disciples d'attendre et d'aller à Jérusalem en attendant la promesse qu'il leur avait faite. Je vais le lire.
T'es d'accord? Oui. Je vais lire ça. Actes chapitre 1, verset 8. Il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà que Jésus dit à ses disciples, ne partez pas sans avoir reçu une puissance. Qu'est-ce que ça peut donner si je n'ai pas la puissance? Je peux aller quelque part, je peux avoir une super voiture. Si dans cette voiture, il n'y a pas la puissance pour la faire avancer, ça n'avancera jamais. Je me souviens un jour, on m'a prêté une voiture pour aller faire un concert en France. Je n'avais pas de véhicule, mais j'avais fait à peine 50 km, qu'elle tombe en panne. Il n'y avait plus de puissance dans le moteur. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, vous assure, ça c'est grave. Mais Dieu nous donne la puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de son Esprit, une puissance merveilleuse qui nous permet d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles en son nom. Nous ne venons pas comme ça, sans aucune puissance, nous allons avec la puissance de Dieu. Je me souviens, j'étais en Nouvelle-Calédonie, et là nous avions un grand rassemblement. Plein de monde était là. Il y avait plein d'hommes, plein de femmes. Et tout d'un coup, Dieu me donne une parole de connaissance. Quelqu'un avait un problème de mâchoire. Sa mâchoire restait bloquée. Et il y avait quelqu'un dans la salle qui avait ça. Mais quand il y a 1000 personnes, vous savez pas voir tout à fait qui c'est. Puis il y a un homme qui s'est levé, il a dit, c'est moi, et ma mâchoire vient de se débloquer. Ça fait des années qu'elle est bloquée. Wow. Il avait reçu un coup lors d'une bagarre avant de devenir chrétien, et sa mâchoire avait été cassée, mal remise, et ce jour-là, sa mâchoire était remise. Tous les soirs, il venait et il célébrait l'Éternel avec force de la guérison qu'il avait reçue. Aujourd'hui encore, cette puissance de Dieu est avec toi. Oh, je pourrais vous raconter plein de miracles que nous avons vus, des jambes qui ont repris leur longueur, nous avons vu des personnes qui ont été guéries d'asthme, il y a des gens qui ont été guéris de problèmes articulaires, des genoux qui ne pouvaient plus marcher, des mains qui étaient vraiment abîmées, qui ont été redressées, toutes sortes de choses qui se sont passées par la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient à travers nous pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Et il veut que vous receviez cette puissance aujourd'hui. Attendez-vous à Dieu. Mettez-vous à sa disposition. Les disciples étaient à la disposition de Dieu. Ils étaient prêts à suivre Jésus partout où ils allaient pour être remplis de sa grâce. Maintenant, tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Coupe la tête là où tu es. Je vais simplement prier pour toi. Nous allons le faire, Christine et moi, pour que le Saint-Esprit te visite. Oh, cher Esprit de Dieu, viens visiter nos amis qui sont à l'écoute, qui s'attendent à recevoir ta puissance et remplis-les de toi. Au nom de Jésus, qu'il y ait des guérisons, des signes, des prodiges qui se produisent à travers eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.